Ce soir, nous allons goûter le vin de la cave coopérative de la paroisse. Nous avons un château Aigle Royal que nous avons goûté tout à l'heure, un château La Saint-Pierre du même propriétaire, donc moi en particulier, et la cave coopérative de la paroisse. C'est en 2017. Il a été mis en bouteille au mois de juin de cette année, et donc c'est un vin assez jeune. Il faut attendre encore un petit peu pour le déguster, mais vous allez voir, il est très intéressant. Donc, cette cave coopérative récolte tous les petits producteurs qui sont sur la commune de Saint-Saurin-de-Cadour, c'est-à-dire, c'est une commune qui se trouve dans le fin fond du Médoc. Vous avez les Margots, les Moulisses, les Listrac, les Saint-Julien, les Pauillac, Saint-Estève et au Médoc, Saint-Saurin-de-Cadour. C'est un terrain très très riche, c'est-à-dire que il se trouve à peu près au même niveau que Saint-Estève. Saint-Estève, Saint-Saurin, il y a une petite enclave qui se trouve entre ces deux communes, mais c'est à peu près les mêmes terrains. Donc, ce qu'il faut savoir que ces terres étaient recouvertes d'eau, la mer s'est retirée, mais pour planter dans des bonnes conditions, il a fallu travailler la terre en profondeur pour enlever toute cette roche existante sur le plateau. Donc, Saint-Saurin, ce sont des petits producteurs. Il ne doit plus en rester beaucoup, mais ils apportent des raisins de très très bonne qualité, et c'est une cave coopérative qui travaille bien. C'est vraiment intéressant. Beaucoup de personnes l'achètent. Les bouteilles partent à l'étranger. Donc c'est un produit de qualité. Alors je vais le servir. 2017. Donc juste 2 ans. Alors pour la dégustation, n'en mettez pas trop. Il va falloir qu'on puisse observer toutes ces qualités. Et donc le verre au quart, ce sera parfait. Donc, ce que j'utilise aussi, c'est un verre Inao. C'est un verre qui permet l'appréciation au niveau visuel, mais aussi au niveau du nez, ça permet d'aller assez profondément dans le verre. Alors, ce sont des utilisations pratiques, mais le verre Inao pour la dégustation, c'est parfait. Alors, sachez que sur une table, réservez-vous un verre bien transparent pour qu'on puisse apprécier la couleur du vin. Mettez un joli verre à côté, mais un verre transparent, je pense que va vous permettre de discuter un petit peu avec votre voisin. Donc, 2017, 55% de Cabernet Sauvignon, 40% de Merlot, et le reste, petit verre d'eau et Cabernet franc. Donc ce sont des cépages assez atypiques, c'est-à-dire que le Cabernet Sauvignon est assez puissant, très riche, très tannique, et le Merlot très sucré, et c'est lui qui va apporter les alcools. Et les deux autres cépages sont très fragiles. Donc quand ils arrivent à maturité, on est très content parce qu'ils sont tellement sensibles autant au printemps, autant à la grêle, le froid, ils n'aiment pas du tout. Mais ce sont des cépages qui existent toujours, qui n'ont jamais été arrachés depuis que l'on a planté les vignes très très profondément. Alors Saint-Saurin, petit village, tout petit village et quelques producteurs. Donc je pourrais en citer d'autres sur Saint-Saurin, Château Couffrand, ça ne me revient plus. Mais ce sont des petits Château Verdus aussi, qui est lui aussi un propriétaire qui travaille très très bien, très sérieux. Et la paroisse, et puis bien sûr la famille Pillot qui produit des vins assez originaux, artisanaux. Et puis bien sûr travailler dans les conditions les conditions parfaites, hein, ça c'est certain. Alors c'est un gros travail, 1 année de travail, 2 années de vieillissement et une mise en bouteille, pour certains 3. Celui-ci 3, celui-ci 2 et celui-ci 2017, il est en bouteille. Juin 2019, il a été mis, mais pas passé en barrique, bien évidemment. Quand vous voyez les 2017 sur le marché, c'est que tout simplement on les a travaillés, on les a bien filtrés, mais ils ne sont pas passés en barrique.
il y en a quelques-unes bouteilles à la paroisse. Si vous leur dites, vous n'auriez pas de vieilles bouteilles travaillées en barrique, si vous leur souriez gentiment, vous allez voir, ils vont vous sortir quelques palettes de derrière le fagot, comme on dit chez nous. Bon, alors la dégustation, moi ce que je vais apprécier, en premier lieu, c'est la couleur. Il faut que le disque qui représente vraiment le cercle du vin soit parfait, pas d'aspérité, pas de bulles surtout, parce que ça voudrait dire que le vin n'est pas terminé et qu'on l'a trop vite mis en bouteille. Vraiment parfait, un disque limpide, brillant, et ça c'est le cas. Ça c'est le cas, je ne sais pas si vous pourrez la montrer, mais il est très foncé, mais on voit parfaitement le disque et sa qualité. Il n'y a pas d'aspérité, rien du tout, donc c'est du très 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 bon travail. Il a dû être filtré quand même 2 ou 3 fois. Alors, la couleur est importante. Il est vraiment sombre, violet, des notes un peu glacées, vous savez, comme l'on peut voir dans des plats que l'on prépare et que l'on givre. Ces petites notes glacées là, c'est assez particulier parce que on les obtient pas si facilement que ça. Mais enfin, ça le diffère, et puis c'est intéressant de s'apercevoir que chaque année est vraiment très différente. Ce n'est pas une grande année, parce qu'il y a eu une perte importante de merlot, mais c'est une année intéressante. Quand on arrive sur un grand millésime, quand les 50% de cabernet, sur Saint-Seurin, je l'entends, 50% de cabernet, 40% de merlot, on peut travailler, on peut faire des choses très intéressantes, et on n'a aucun rajout, c'est-à-dire que le merlot étant bien présent et lui apporte son alcool et son sucre, le cabernet il va dire bon, mais c'est bon, ça me suffit, on arrive à un équilibre, et donc ça nous fait un millésime intéressant. Il y a eu de grandes années, de très très grandes années, et on peut les garder encore très longtemps. Donc la couleur rouge, moi j'aurais dit chiffré, mais cette profondeur de couleur, c'est quand même assez intense. C'est bien pour ça que je pense qu'il y a une majorité de Cabernet Sauvignon. Limpide, transparent, on va légèrement l'agiter. C'est bien pour ça qu'il nous faut un verre à pied. On va légèrement l'agiter et le faire aller sur les parois pour voir si la teneur en alcool est bien naturelle. C'est-à-dire que le glycérol présent, il va avoir une réaction pour s'approcher aux parois du verre. Et donc, c'est intéressant, c'est très simple. On ne les voit pas très très bien, mais elles sont là. Alors, sur un vieux millésime, vous aurez une intensité de larmes du vin très profonde, mais ce sont des vieux millésimes et le cépage est parfaitement respecté. C'est bien pour ça qu'on les a gardés. Mais plus l'intensité, vous voyez, elles apparaissent là, plus l'intensité des larmes se montre, plus ça veut dire que c'est un vin bien fait, bien construit, qui n'a pas besoin de quoi que ce soit de rajouter, et donc on peut en mettre quelques-unes dans sa cave, quelques bouteilles dans sa cave, pour le sortir quand on veut. Moi je pense que sur on le dit, le millésime, on en parle beaucoup, mais il peut varier d'une commune à une autre. Ça c'est très important. Il suffit d'une grêle sur un cépage, et donc que du cabernet, donc au vieillissement c'est pas très intéressant. Mais sur la commune à côté, il n'y a pas eu de grêle, tout est respecté, donc le millésime lui il va être intéressant. Donc à quelques kilomètres près, on peut faire quelque chose d'extraordinaire ou quelque chose de très banal, tout simplement. Alors la couleur intense, violet, disque parfait, et on le voit quand même en transparence. Je vais essayer de vous faire ça
Mais en transparence, vous voyez, on doit avoir le fond, hein. Le fond du verre, il ne doit pas y avoir de dépôt, c'est un fait. Bon, 2 ans, on n'en trouvera pas. Alors sachez bien que le dépôt n'est pas un défaut. C'est le vin qui travaille, qui va encore vouloir vous apporter des aspérités, et quand vous voyez du dépôt dans un verre, vous pouvez vous assurer quand même que la qualité, elle reste présente. Il a perdu un peu de structure, mais il est toujours bon, ça c'est certain. Alors, bon, le regard, je dirais, intéressant. Travaillé, bien travaillé, et puis, bon, pas trop de nuances. Vous savez, quand un millésime est ancien ou qu'un millésime a une structure très poussée, vous verrez des nuances de couleur. Des nuances qui varient énormément en quelques centimètres. Bon, là, il est simple, il est beau, il est bien travaillé, bien filtré. Au niveau du nez, alors, des notes florales, évidemment. Il y a beaucoup d'herbes sauvages, mais aussi des fleurs sauvages qui sont sur le plateau, hein. Donc, on les retrouve légèrement herbacées. En fait, ça c'est le Cabernet Sauvignon qui va, lui, s'équilibrer bien évidemment avec le Merlot. Des notes maintenant d'agrumes. Alors sachez que vous allez le sentir maintenant, vous le remuez un petit peu, et vous le sentez à nouveau. Et je vous assure, vous aurez des perceptions très très différentes. L'agrume ressort en dernier. L'anis particulier. Ah, mais aussi quelque chose de vraiment très rare, je vais vous le dire. C'est un nez de mangue. Et la mangue, il n'y a qu'un cépage qui va vous l'apporter. C'est le Cabernet Franc. Il est très sensible. Le moins de petits froids au mois de mai, vous n'avez pas de Cabernet Franc. Un petit peu de trop de soleil, il va s'assécher. Une grêle, alors on n'en parle pas, des coups de vent. Donc on n'a presque jamais, ou très 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 peu, de Cabernet Franc. Et là, au niveau du nez, on va le retrouver. C'est fou, c'est la mangue. Alors moi, je l'ai très rarement rencontré, mais là, c'est évident. La mangue est présente, donc c'est exceptionnel. Hein. C'est assez exceptionnel parce que on ne le rencontre jamais. On le rencontre très très peu. Ou quelques producteurs qui soignent leur petite parcelle de Cabernet Franc, parce que c'est presque un raisin Corinthe. Donc, sucre, c'est sûr, mais des notes très particulières, des agrumes, du pamplemousse. Le pamplemousse, je ne le trouve pas, mais le citron, oui, et la mangue. Alors là, félicitations, parce que, bon, c'est assez rare, Alors, en bouche, je vais en prendre un petit peu en bouche. Je vais légèrement respirer avec la langue et faire tourner le vin dans le palais pour que le vin s'éclate et donne tous ses parfums. Alors ça, là aussi, c'est important de savoir, vous n'aurez pas du tout les mêmes perceptions en bouche qu'en nez. En nez, vous aurez des fleurs, vous aurez des fruits, mais en bouche, ce sera très différent. Alors, oui, effectivement, je reconnais mon Cabernet Sauvignon. Légèrement astringent, mais très vite, l'assèchement au palais, ce sont les sucres qui vont attirer cette astringence et qui vont faire un équilibre assez intéressant. Là, c'est bien fait, hein. Je ne vous cache pas que l'assemblage a été réussi. Et puis, je vous le dirai à la fin. Je ne vais pas vous le dire maintenant, je garde la surprise. Mais il faut déterminer ce que vous percevez. Alors, la dégustation, c'est la mémoire.
la mienne, pourquoi pas, et oui, mais aussi la vôtre. Et vous avez un vécu, vous avez goûté des choses que je ne connais peut-être pas, mais il faut faire appel à votre mémoire, appel à ce que vous connaissez, et vous allez l'associer. Alors, ce n'est pas, vous verrez, hein, ce n'est pas du tout la même approche que le nez. En bouche, c'est puissant, c'est profond, ça vous accroche. On aurait l'impression que vous mangez quelque chose qui veut presque vous dévorer. Et pourtant, en fin de bouche, ça va tout doucement s'imprégner et se mélanger. Et là, c'est là que ça devient intéressant. Vous savez, quand vous faites un plat et que vous goûtez séparément tous vos produits, tout ce que vous avez préparé, et à la fin, vous assemblez tout ce que vous avez préparé. Et c'est là que vous vous apercevez que si votre plat est réussi ou non. C'est une affaire aussi d'équilibre. Équilibre. Si vous mettez trop de Cabernet Sauvignon, alors là, vous ne pourrez pas le goûter. Si vous mettez trop de Merlot, ça sera beaucoup trop dur, trop doux. Ça ne représentera pas du tout les vents du Médoc. Alors, l'assemblage est très important. On travaille les vins séparément, les cépages séparément, et au moins un an après filtration, on va faire des essais, c'est-à-dire que on va avec des verres assembler un petit peu de Merlot, un petit peu de Cabernet, et on va voir le résultat. Et ce sont souvent d'autres personnes dans le chai qui font cette expérience. Je connais un château qui s'appelle Château Marbusier. Le propriétaire vient exprès faire cet assemblage parce que il veut retrouver ce vin à son image. Et donc, il a un très bon palais, c'est un de nos plus forts. Et quand il assemble, c'est toute son année. Donc, il faut savoir que ce sont des vins qui vont aller directement en bouteille ou en barrique, bien sûr. Et s'il met trop de Cabernet, sa clientèle va dire « Oh, vous savez, celui-ci, c'est pas un grand millésime. » Alors que s'il avait rajouté un petit peu plus de Merlot, il faisait le millésime du siècle. Alors, il vient, au mois de mai, un œnologue, maître de chai, lui, et il déguste. Je vais vous dire, c'est pas barrique par barrique, ils ont des cubes qui représentent la récolte de l'année. Et donc, ils vont faire cet assemblage. Cela, chez eux, bon, c'est vrai qu'il y a 32 hectares, donc cela dure 3 jours. 3 jours de dégustation pour déterminer quel sera le millésime de cette année. C'est important, hein, c'est pour ça que c'est des plats qui tient à y être, et puis ça le permet d'apprendre encore chaque fois, parce que chaque année est très différente. Mais il veut se rapprocher quand même de la qualité, de ce qu'il veut apporter, et aussi lui représenter le château Marbusier. Alors, chez nous, l'assemblage, c'est beaucoup plus simple. On vérifie que tout est parfait. Il y a le millésime qui va vieillir encore un peu et le millésime qui va être mis en bouteille. On prend les cépages. On arrive très facilement à équilibrer puisque le château La Rose-Saint-Pierre, il doit y avoir 3 cuves et le château Aigle-Royal, 2 cuves à la fin. Donc, vous voyez, ça va très vite, hein, ça va très vite. Mais c'est une étape importante. Vous vous rendez compte, après, quand le millésime est en bouteille, on peut plus rien. On peut plus rien. Mais c'est intéressant. L'assemblage, pour nous est fort dans l'année. Hein. Donc, en bouche, des Cabernet Sauvignon, très puissants, mais du Merlot qui va tout doucement équilibrer l'ensemble. Alors, l'assèchement en bouche, c'est bon aussi, hein. C'est le Merlot qui assèche avec ses sucres et donc qui lui va retomber doucement et va équilibrer le Cabernet Sauvignon qui est très puissant, très fort, très astringent. Et en bouche, je retrouve quand même des notes acidulées, c'est le Cabernet, et puis des notes de fruits. La groseille en particulier. Alors, je n'ai pas du tout la mangue, c'est étonné que je le retrouve, hein, ça c'est point. Mais en bouche, il faut que effectivement il y ait un équilibre.
pas trop de parfum parce qu'après on est perdu, ça c'est clair, mais des notes assez persistantes. Alors, comme je vous disais, faites appel à votre mémoire. Vous avez certainement rencontré des goûts très particuliers. Alors, il n'y a pas trop d'épices là dans ce millésime, mais dans d'autres millésimes, on peut retrouver les épices. Et elles sont très particulières. Alors, ceux-là, je ne connais pas les épices particulièrement, j'en connais quelques-unes. Et donc, les amateurs d'épices, les gens qui font de la cuisine un petit peu relevée, vont de suite retrouver la note poivrée, elle y est presque dans chaque année, et donc c'est dû au merlot qui pousse sur une terre quand même assez puissante, et donc on retrouve souvent cette note poivrée, mais c'est assez, comme je vous le disais, c'est assez bien mélangé. Le cabernet va s'échapper, le merlot au palais, et puis après tout doucement ça va se rétablir et on va trouver quelque chose d'équilibré. Alors sachez que celui-ci particulièrement, moi je le dégusterai sur un saumon grillé, attention, pas poché, grillé, qui a une structure mais pas quand même très puissante, et celui-ci va soutenir, va relever le goût du saumon, et donc c'est intéressant parce que goûter un bon vin rouge sur un poisson, c'est bien. C'est bien. Bon, il ira très bien sur votre magret. Je dirais pas foie gras, mais bon, les fromages, bien sûr, bien évidemment. Là, justement, on a une assiette de fromage frais avec de la confiture de vin, mais sur le fromage frais, c'est vraiment parfait. Alors, donc, très puissant en bouche, un caractère assez soutenu. Est-ce que je vais vérifier? Est-ce que j'ai acheté ces quelques bouteilles pour évoluer, ou est-ce que j'ai acheté ces bouteilles pour les laisser dans ma cave, le sortir de temps en temps? L'évolution est très importante. Si vous avez un bon équilibre dans les cépages, le vin dans 1 an aura changé, dans 2 ans aura changé, dans 3 ans il va pas aller jusqu'au-delà de 10 ans. Après, il va monter et se stabiliser. Il ne redescendra pas. Il monte et se stabilise. Donc, ce qu'il faut, quand on fait une dégustation, quand on prévoit de faire des achats groupés ou achats personnels, quel que soit dans une cave ou dans un supermarché, prenez une bouteille, amenez-la chez vous et dégustez-la. L'œil, le nez, la bouche. Et surtout, si vous voulez faire vieillir ces bouteilles pour les voir évoluer, vous allez chercher les caudalie. Caudalie, qu'est-ce que c'est? Une caudalie, c'est une seconde de temps quand vous avez avalé le vin. La caudalie va persister en fin de gorge et se mesurer. 1 seconde, c'est facilement 1 ou 2 ans d'évolution. 2 ou 3 secondes en fin de gorge, c'est seulement 5-6 ans d'évolution. Donc, je le goûte, je l'avale, et une fois avalé seulement, je vais compter les caudalies. Alors, je vais essayer avec celui-ci. Il n'y a pas de caudalie. J'en suis désolée. Mais un grand millésime, un millésime qui va évoluer, j'entends évoluer, a une persistance aromatique profonde, longue et qui se mesure. Là, celui-ci, vous l'avalez et puis c'est fermé. Vous le garderez longtemps, 10, 15 ans, 20 ans. Mais dans 20 ans, il sera pareil. C'est ça, la différence. Les bouteilles pour boire de suite et les bouteilles que l'on aimerait surveiller de temps en temps pour voir si elles vont beaucoup mieux. Alors, la dégustation, vous voyez, je n'ai pas pu m'empêcher de le refaire distribuer en bouche parce que au bout de quelques minutes, la même chose qu'on est, au bout de quelques minutes, il a changé. Il s'est aéré et donc
il a changé. Les notes sont très différentes. Et là, voyez-vous, je n'ai plus l'assèchement au palais. Tout s'est mélangé. Et là, l'équilibre est bon. Hein, le résultat de l'assemblage est parfait. Donc la dégustation, le nez, les yeux, la bouche. Cherchez la profondeur. La persistance aromatique, c'est très intéressant. Et puis, comme ça, ça va vous permettre de vous dire, bon, cela, je vais en acheter quelques-unes. Il y a une persistance intéressante. Il va vieillir encore. On le met de côté. Cette bouteille, plus de persistance. Bon, la Paros 2017, c'est le cas. Pas de persistance. Eh bien, pour tous les jours, pas pour tous les jours, hein, pour les bonnes occasions. Les bonnes occasions. Mais ne vous attendez pas qu'il prenne quelques années en vieillissant dans votre cave, même si elle est très très bien isolée. Donc, au Médoc, la Paroisse, cave coopérative, très réussie, assemblage. Un cépage que je ne rencontre pas souvent, ça c'est assez exceptionnel. Et à déguster sur du poisson, sur une viande rouge aussi, hein, bien sûr, comme d'habitude. Hein. Mais n'hésitez pas à vous dire, tiens, ça, c'est légèrement épicé. Est-ce que ce vin-là va tenir le choc avec ce plat-là? En tout cas, je vous souhaite une bonne dégustation. Je renouvelle à nouveau, vous voyez, alors je ne sais pas si j'arriverai à vous montrer, les larmes que l'on voit bien maintenant. Une très bonne année, plein de dégustations, je disais 2020 à déguster, pourquoi pas, mais bon, je n'en prendrai pas 2000, mais de bonnes bouteilles, et puis vérifier la persistance, ça c'est très important parce que si vous voulez les faire vieillir, il n'y a pas beaucoup de solutions. La caudalie, la persistance aromatique. Et je vais encore à nouveau vous souhaiter une bonne année 2020 et plein de bonnes choses à tous et à toutes.